Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver à nouveau Nicolas Sauls et c'est un facilitateur du vivant, auteur du livre Le chemin de l'homme creux, voyage à travers la voie du chamanisme corporel aux éditions Le Dauphin Blanc. Alors, bienvenue, re-bienvenue Nicolas, merci d'être là aujourd'hui. Beh, merci à toi de m'avoir proposé une seconde fois, cette entrevue. OK. J'ai un très bon souvenir de la première et donc j'ai Oui. suivi sans hésiter. C'est vrai que, la première fois, ça m'a beaucoup j'ai été beaucoup touchée par notre entretien. Je trouvais qu'il y avait comme une symbiose, une chimie de ce qu'on apprenait ou ce qu'on savait qui Mmh. allait bien dans le sens de mon cheminement. Alors, je vais présenter ton livre. Ce qu'il y a aussi, c'est que je fonctionne par ressenti et heu, par 2 fois, j'ai vu la couverture de ton livre en vision. Je sais pas si c'est un jaguar, Un heu, jaguar. c'est un jaguar, par 2 fois je l'ai vu. Alors je me disais: «Non, non, il faut pas que je passe à côté, on doit le voir, le revoir» et puis, le chamanisme corporel, parce que je pense que tu m'en avais parlé dans la première entrevue et je me m'étais dit: «Ah, il faut absolument qu'on se retrouve pour ça». C'est un peu une prolongation de ce que tu fais dans tes ateliers, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, hein, dans mes ateliers, dans le premier livre, les 5 piliers de l'être, c'était, j'avais besoin d'écrire les bases, pardon. De ce qui est important pour moi sur mon chemin et qui m'accompagne depuis des années. Alors avec des amours et puis parfois un peu des désamours. Tu sais comment ça fonctionne un chemin, hein. Parfois on est dedans, puis on se dit: «Je suis un peu trop dedans», puis je prends un peu de recul, puis j'y reviens, puis c'est une danse en fait, voilà. Ah oui, enfin, oui. Mais la respiration reste quand même une base fondamentale, pour moi mais ne fût-ce qu'à même titre que pour tous les autres êtres humains, parce que sans ça, Ouais. ben, on n'existe pas, on fait pas grand-chose. Et donc j'avais dédié ce livre, en tout cas pour toute une bonne partie, à la respiration au travail qu'on peut faire avec la respiration, le breathwork. Et puis j'avais ouvert les portes avec quelques chapitres autour du chamanisme et le chemin de l'homme creux qui est venu par la suite d'une manière à laquelle je m'attendais pas, rend je veux dire, c'est quelque chose de plus profond et de mon point de vue, direct et simple de chamanisme et chamanisme corporel. Pourquoi corporel? Mais parce que comme dans le précédent livre, chez moi, ça passe par le corps Ouais. et chamanisme corporel pour sortir un petit peu de tout ce qu'on peut savoir. C'est intéressant de savoir beaucoup de choses, mais si on les vit pas, ça n'a pas beaucoup de Ça reste au niveau du mental, ça ça reste au descend niveau du pas. mental et donc au Ouais, niveau de la transformation et de ce que ça peut nous amener même comme sensation agréable ou désagréable, tout ça passe par le corps. ouais. J'ai pas mentionné, alors notre première entrevue, c'était sur ton livre «Les 5 piliers de l'être». On va en C'est ça, parler un oui. petit peu et puis c'était justement ce que tu dis là, le breathwork et le chamanisme. Ça, c'était en octobre 2025, fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube, Le Portail Zen à ce moment-là. Donc, pourquoi avoir appelé ça le chemin de l'homme creux? J'adore le terme parce que pour moi, Oui, ça crée, une image de cette, personne qui doit être creuse, vide, mais pas vide vraiment, qui doit laisser de l'espace. Mais pourquoi avoir appelé ça, comme ça? parce que c'est un terme qui a résonné très fort avec moi à la lecture d'un livre de Louis Sansa. Ouais. Heu, Louis Sansa, un artiste argentin qui a émigré en France, et qui a créé toute une voix qui l'appelait, enfin qui s'appelle toujours. Lui est décédé il y a quelques années, mais qui une voix qui s'appelle la voix du sentir. Mmh. Et donc, quand j'ai lu un de ses livres et que je suis il parlait de l'homme creux, ça a résonné en moi et de la manière dont je comprenais les choses et dont je les vis de plus en plus maintenant. C'est que Mmh. c'est vraiment cette capacité,
Dans le premier livre, j'appelais ça l'espace intérieur, mais c'est Mmh. c'est c'est la prolongation de ça. Même quand c'est compliqué, quand on vit des choses difficiles, parce que c'est pas une voie de bisounours, hem, c'est toujours se souvenir qu'il y a un espace à l'intérieur de nous, un un espace, qui peut recevoir, en tout cas qui peut préserver l'être que je suis malgré, ce que je suis en train de vivre, et ça, c'est quelque chose qui est super précieux parce que si j'avais pas ça, heu, ça aurait été plusieurs fois très, très, très compliqué, Mmh. et le mental à ce moment-là peut se raconter tout ce qu'il veut. Dès qu'on s'en rend compte, mais moi l'invitation que je lui fais, c'est: «Hop, hop, hop», je redescends dans les sensations à ce moment-là, qui très souvent quand mon mental est très agité ou qui se raconte plein d'histoires sur des souffrances, sur des croyances, tout ce qu'on veut, les sensations qui accompagnent le retour au corps sont pas agréables. Parce que bien souvent, ce sont des émotions que j'ai pas regardées ou des émotions qui sont présentes dans l'instant et que je veux pas sentir, et c'est revenir dans cet espace creux à l'intérieur, et dire: «Le chemin, il est là et on va aller se déposer à l'intérieur», et si c'est déjà, je veux dire entre guillemets, «une cuillère à café plus simple», bah, c'est déjà ça. C'est drôle parce que pendant que tu me racontes ça, je me vois, récemment, toutes les fois, quand justement ce rationnel-là, les émotions qui tournent, qui tournent, qui tournent, puis à un moment donné, je reviens parce que j'essaie de faire ce travail-là. Puis ce que je remarque dans cet espace-là, c'est pas vide et c'est un espace où je me rends compte quand c'est comme si parce que j'essaie de comprendre un peu, ces enseignements-là de Cartolé, mais la présence ou la conscience ou ce qui est supposé d'être moi, ben, c'est ça qui est là. Puis en même temps, ben, je le sais que je suis là quand je n'ai plus peur, quand je n'ai plus de, il y a plus de c'est comme, je peux pas dire qu'il y a plus d'émotions, je peux juste dire qu'il y a une paix. Mmh. Tu Mais vois? Puis là, je sais que j'étais à la bonne place. qui n'empêche pas, tu vois, récemment, j'ai vécu des choses, des je veux dire des remontées de choses que je pouvais connaître de moi, mais peut-être pas aussi fort et qui se sont montrées très forts avec des émotions et des sensations qui étaient, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était très, très désagréable, et le réflexe, dès que je m'en souviens, parce que c'est parfois c'est automatique, mais pas à chaque fois, et je peux encore me prendre, hein, les pieds dans le tapis et comme voilà, et c'est OK, c'est comme ça, il y a pas de perfection à atteindre, c'est: «Oh, Non, je je suis encore sorti de moi-même et je me ramène. OK, je reviens dans cet espace». c'est ça. Ça n'empêche pas les émotions, les sensations désagréables d'exister, mais ça en revenant à l'intérieur dans cet espace, en revenant à la sensation du corps, comme dirait par exemple Eckhart Tolle aussi dans le moment présent, Mmh, il y a une distance qui se crée. mmh, Ça souffre un peu moins, ça fait un peu moins mal et ça permet à tout ce que le mental, il veut aller vite. Il veut saisir, il veut comprendre, il veut contrôler. De faire pause là-dessus, hein, et de laisser la magie du corps opérer, hein, et pour parler un peu de chamanisme ou d'ancrage, c'est tout simplement, beh, on revient à quelque chose de simple. Ici, on peut pas être dans le moment présent si on n'est pas ancré, si on n'est pas en lien avec la terre, si on n'est pas en lien avec la vie, et c'est simplement ça, mais c'est pas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne au quotidien plusieurs fois par jour, mais j'aimerais bien casser tous les mythes et tout ce qui tourne autour du développement personnel et de ces ouais, mouvants où, ouais, ça y est, c'est un interrupteur, c'est un bouton et dès que tu as appuyé dessus, ça y est, c'est fait. Ça, c'est de la foutaise. exact. Travail de tous C'est les un jours, travail constant. tous les jours, Exactement ça, exactement. et à un moment donné, j'aime pas beaucoup le mot travail, mais il y a de ça dedans, Mmh, et puis ça devient une discipline et puis parfois j'ai l'impression que je me force à faire quelque chose, mais en même temps si je le fais pas, ça je sens que ça fonctionne pas, et donc
c'est ce que j'ai voulu écrire dans le livre aussi, avec des passages qui, pour moi, il y a toute une partie du livre, le chemin de l'homme creux, qui est destiné à faire des mises à jour par rapport à certains concepts et certains mots de vocabulaire, et pour remettre à ma sauce à moi, mais certains mots à leur juste place, parce que les mots, ils ont un sens, tu vois? Mmh. Et on est des êtres humains, et donc on fonctionne avec notre mental. Et les mots, à l'époque où on est aujourd'hui, parfois, ils peuvent dire tout et n'importe quoi, mais ils ont un sens originel, tu vois? Et donc, en il y a toute une partie du livre qui va quelque part venir faire une mise à jour ou réinformer le mental. C'est pas que tu ne sais pas, mais n'oublie pas que ce mot-là veut dire ceci, et point, lâche. Mmh. C'est pas d'en faire autre chose, c'est pas de construire plein, 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 plein d'histoires autour. Mmh. Comme par exemple ce mot responsabilité, c'est une habilité à apporter des réponses, Mmh. tu vois? Ouais. Heu, oh, tout ce qui tourne autour de la place, autour des émotions, autour de on en a fait des je trouve qu'à cette époque, c'est une arme à double tranchant. Il y a plein de voies qui sont proposées. Ouais. Il y a plein de techniques. On dirait qu'il y a une technique, une nouvelle technique tous les jours, et c'est très bien, et en même temps, je fais partie des gens, à un moment donné, il faut en saisir une et que ce soit ta principale, et que tu aies une voie principale. Voilà, Mmh. Mmh. et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se creuser en toi et qui va faire que tu vas pouvoir venir rencontrer petit à petit et de plus en plus l ce que tu es vraiment à l'intérieur, et il y a pas de folklore autour de ce que tout ça aussi, à un moment donné, m'a énervé, de se rapprocher de l'être que tu es, ou la Ouais. meilleure version de toi-même. S'il y a une meilleure version de moi-même, ça veut dire que ce que je suis maintenant n'est pas convenable. Ah ouais, tellement. Wow. Donc Mmh mh. non, non, non. Mmh. Qui je suis? Je suis un être humain, je suis sur terre avec tous les autres, l'époque qu'on vit, elle est compliquée. Qu'est-ce que je peux faire, et qui est de mon propre ressort et de ma propre responsabilité, pour le vivre du mieux possible et pas sombrer dans ce que je peux me raconter, qui est un bateau qui est en train de couler? Parce que je peux le regarder Mmh. dans ce sens-là, ce qu'on est en train de vivre, Ouais. au niveau collectif, dans la société dans laquelle on est maintenant, où je peux me dire: «OK, il y a beaucoup de choses qui s'agitent autour de moi, mais si ça doit s'arrêter demain, comment est-ce que j'aimerais partir? Affolé et angoissé, ou être capable de dire: "C'est maintenant et voilà, et après on sait pas"?» Exact. Exactement. Hem, le livre là, au début, ce que je voulais te poser comme question, heu, est-ce que j'ai compris que tu l'avais comme que tu avais eu une canalisation de Louis Hansa? C'était vraiment une inspiration là, ce Oui, livre-là? je Il vais plutôt parler comme ça, parler d'inspiration, parce que c'est pas un livre que j'ai canalisé, non. comme on peut l'entendre, ou enfin, comme on peut le comprendre aussi dans tous ces milieux-là aujourd'hui, où j'aurais, Mmh. entendu, tout ce qu'il fallait que j'écrive, ou reçu. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui m'arrive très rarement, mais j'ai eu comme une vision quand j'étais au Pérou, OK. d'un grand personnage inca, alors que Luis Sanza n'est pas du tout péruvien, mais bon, il n'est pas inca, c'est un argentin au départ, heu, qui me remettait un livre. Voilà, c'est ça. Une sensation qui accompagnait ça, OK, je et comprends. ça a fait: «Oh, OK». Après, bon, bah, les jours passent, je suis dans un voyage avec, une quinzaine de personnes au Pérou, et ça m'a marqué, ça m'a fait vibrer, ça a touché quelque chose, mais je m'en occupe pas, et quand je suis rentré du voyage en octobre 2025, 3 ou 4 jours après, j'ai ouvert mon ordinateur et le livre, il était écrit en 3 semaines. Tous les jours. Et c'était clair, tu vois? Et
c'était clair dans j'ai c'est venu réveiller des choses chez moi, de choses qui sont à éclaircir. Et donc j'étais là avec mes feuilles et avec mon ordinateur et comment je voudrais dire ça? Parce que OK. la complexité chez moi, c'est quand c'est dans le quand c'est dans le mental, c'est de pouvoir le faire sortir de manière, la plus claire possible et d'organiser mes idées parce que chez moi, le mental, bien souvent, il part dans tous les sens. Ouais. Et ça m'a obligé à être dans mon corps le plus possible. Ah voilà. Mmh. Voilà. Et donc voilà, avec beaucoup d'enseignements et alors pour la petite histoire, une toute petite parenthèse, l'année qui a suivi, donc je l'ai envoyé après à l'éditeur, en disant: «Bah, écoute, voilà, je sais qu'il y en a un qui vient à peine de sortir, heu, mais moi là, il y en a un autre et du coup, enfin, je sais pas comment ça fonctionne». Bref, il le lit et je crois que même pas une semaine après, il me dit: «Beh, écoute, voilà, on sort les 2 la même année. Normalement, on le fait pas, mais voilà». Et toute l'année qui vient de passer, c'est pour ça que maintenant, je vais être très, très précautionneux si je viendrais en écrire un autre. Mmh. Parce que j'ai dû digérer, j'ai dû vivre ce qui était écrit dedans et c'était pas simple. OK. OK. Ouais. Ah! Pour moi, ça a vraiment été l'écriture était beaucoup plus facile que l'initiation qui est passée par le corps. Tu dis: «Ce livre n'est pas juste l'assemblage d'idées et de concepts, c'est le fruit d'enseignements, d'introspection et d'expérience». Est-ce Ouais. qu'il y a un lien aussi avec ce que tu vivais déjà dans tes ateliers? Oui, beh, dans Tu mes as ateliers, ça rem fait des années que Ouais, je parle de l'espace à l'intérieur et que j'essaye vraiment que ce soit une invitation avec l'outil de la respiration, de venir faire un espace à l'intérieur. De C'est pas de venir le faire en fait, c'est de laisser grandir l'espace qui existe déjà. voilà, voilà, C'est comme c'est si déjà toi là, voilà, c'est ça. c'est comme dans une maison, j'ai une pièce qui voilà, fait une telle dimension, puis je vais venir mettre un meuble, un deuxième, puis je vais mettre des caisses, puis et puis, beh, il y a un moment donné, j'ai de moins en moins d'espace parce que ça se remplit, de choses et la majorité des choses qui sont futiles, parce que la majorité des pensées qui sont parasites et qui faut c'est vraiment créer cette, entraîner le mental, on peut l'entraîner. Ouais. C'est pas simple, faut Mmh. pas se mentir, mais de pour reprendre de la distance le plus rapidement possible avec les pensées qui sont pas nécessaires. Et moi, je peux te dire que comme grand angoissé, il y en a des tonnes, quoi. Ouais, je connais ça. De je vais mourir, ou il y a une maladie, ou il y a un machin, ou il y a un bazar. Et bah, soit je me laisse tomber dedans Mmh, et je me laisse ensevelir et j'ai plus d'espace, mmh. ou il y a un moment donné, «Oh, allez, oui, je sais, de toute façon, ça fait 15 ans que tu me le racontes, je suis pas encore mort». Heu Oui, c'est ça fait longtemps qu'on se le raconte. et Et je dialogue voilà. du coup, tu vois? Je Ouais. dialogue avec et je dis: «Mais si tu veux que ce soit maintenant, bah, vas-y». Mais on quand on fait pas ce travail-là, je peux te dire qu'on ne s'en rend pas compte. On ne prend pas conscience de ces phrases-là et à un Non. moment donné, quand on s'arrête, j'ai remarqué, OK, je suis encore angoissée pour l'argent. Je suis encore angoissée parce que j'ai peur qu'on dise quelque chose dans mon dos. Je suis encore, est-ce que je vais réussir? Ça, j'ai comme dit: «Oh OK, ça fait longtemps que je me dis ces phrases-là», alors que c'était comme une émotion qui me prend comme si ça c'est comme si un troisième bras, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme c'est naturel que ce soit là, alors que quand tu t'arrêtes, tu vois, tu fais: «Non», et en plus ces pensées-là, ces énergies-là, me tirent vers le bas en énergétiquement, Et tu vois? ça demande quand quand on est au début de ce genre de déjà de prise de conscience et puis d'essayer de se dire: «Beh, tiens, est-ce que je peux faire quelque chose?» Mmh. Le découragement peut vite venir toquer à la porte parce que c'est pas simple d'aller à l'encontre de quelque chose qui est devenu naturel par la force C'est des années. c'est ça, devenu naturel. C'est ça que Devenu je naturel. cherchais. Tu Mmh. sais, il y a beaucoup d'études, je vais pas les citer tout ça parce que je les connais pas par cœur, mais Mmh. il y a plein de travaux intéressants aujourd'hui en neurosciences et il y a une part de mon mental qui est très contente de ça.
Parce que ce que disent les chamans ou les anciennes traditions depuis des milliers d'années, aujourd'hui, on commence à le voir, mais on sait bien que les premières années de la vie chez un enfant, ça façonne le cerveau. On sait bien que les traumas laissent des impacts et Ouais, que, ça peut venir même modifier la biologie de la personne, ouais. et jouer au niveau des hormones et Ouais. notamment le Oui, la dopamine, l'oxytocine, tu as raison, eh oui, parce que récemment, je fais des recherches concernant des schémas anxieux évitants. J'ai réalisé que j'étais dans un schéma anxieux et que chez l'évitant, bon, il va avoir un besoin de dopamine, mais dès qu'il est en relation, c'est le cortisol, le stress qui monte, qui ouais, fait que la personne, elle devient évitante. Je j'embarque pas trop là-dedans parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler dessus, mais c'est hyper intéressant parce que tu as raison, ça vient des hormones. ça vient des hormones et on se rend compte, je vais essayer de faire très court, mais Ouais. dans toutes ces études-là qui ont été faites avec des personnes qui ont du stress post-traumatique, qui ont été sur des champs de bataille et des trucs comme ça, heu, que le cerveau a été comme reprogrammé à un moment donné parce qu'il devait supporter quelque chose et ça a été comme enfin ça a été reprogrammé, je vais schématiser comme ça et quand ces personnes reviennent dans la vie normale, le calme et la paix qu'ils espéraient trouver en rentrant devient la source d'anxiété et il faut qu'ils aient du malheur et de la violence dans leur vie. Wow! Ou alors Parce que ils c'est veulent plus, devenu leur normalité. c'est devenu leur normalité, parce que sinon ils Ouais, se sentent pas vivants ouais, et ou alors ils tombent de l'autre côté ouais. et ils vont tomber dans des dépendances, alcool, drogue et tout ce qui s'ensuit. Mmh mh. Mmh. Mmh. Mais c'est ça, fait que, alors, bon, la personne comme moi, là, disons que, je te dis, je suis dans un schéma, je suis anxieux et parce que l'enfant a toujours cherché, que c'était comme un genre de quête, l'amour du parent. Mmh mh. Donc ça devient la quête de l'enfant qui devient la quête femme adulte. Moi, je te donne un exemple. Mais ce que j'ai réalisé, bon, avec tout ça, parce que là, c'est bon de le savoir émotionnellement, ce qui nous trigger, ce qui vient nous chercher. Mais là, après ça, en faisant le travail sur l'ego, je trouvais que c'était plus rapide, ou aussi sur le corps, parce que toi, tu parles du corps, c'est un peu plus. Je dis pas que le travail psychologique, c'est pas bon, mais ça prend beaucoup de temps par rapport à. Je pense que c'est vraiment complémentaire, Ouais, mais le travail psychologique seul, sans venir, l'accompagner d'un travail corporel, ne fonctionne pas. Parce que tu peux comprendre les choses, mais c'est dans ton corps qu'il y a des choses qui sont à remettre à jour, à mettre en place et c'est pas la tête qui va le faire. C'est le c'est ça. mouvement. C'est exact. OK. Le mouvement par la respiration, le mouvement par, je pense à de la méditation active, le mouvement comme le sport, tout Ouais, simplement. Il faut pas forcément ouais. aller chercher du développement personnel. Heu, il y a des gens pour lesquels c'est salutaire de commencer un art martial parce que ça va les aider à canaliser une colère profonde qu'il a depuis des années et le rapporter après, ils se comprennent différemment Mmh. et s'ils Mmh. se comprennent pas différemment, mais que déjà ils sont plus en paix, on en a rien à foutre de comprendre. Ben, c'est ça. C'est la paix en premier qui est le plus important. Mais Hem, la paix pour une personne qui est dans ce schéma et c'est tout ça aussi auquel le livre Le chemin de l'homme creux peut aider, avec les propositions qui sont faites dedans, mmh, c'est, la paix, elle est déjà là, tu vois? ouais, je suis d'accord. Et il y a plein de choses qui se sont mises dessus. Il y a plein de mécanismes qui sont devenus automatiques, comme on le disait et c'est vraiment c'est de la rééducation, en fait. Ouais, C'est vraiment de la rééducation, mais qui passe par le corps parce que ça ne c'est exactement la même chose, tu vas te casser un bras, tu vas rester immobilisé pendant 6 semaines,
et puis on va te retirer le bandage et le plâtre et avec ton cerveau, tu vas dire: retrouve ton mouvement, vas-y, bouge, bouge» et tu fais aucun mouvement avec tes doigts, avec ton bras. Tu crois que tu vas récupérer de la mobilité? Mmh. Non, pas le moins du monde. Par Mmh. contre, tu vas devoir te mettre en mouvement et ça va faire mal, ça va décoincer des choses parce que ton corps a pris une habitude d'être figé. Hey, tu m'amènes plein de questions là. Attends une minute. Attends une minute. De un, je veux savoir, selon toi, comment ça se fait que c'est par le corps qu'on peut aider ces traumatismes-là, de un. De deux, quand tu me parles, sais-tu qu'est-ce qui me vient? C'est les fameux exercices de Joe Dispenza qui passent par la tête pour changer le corps. Ça marche plus dans de cette face. Tu vois-tu? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça marche pas, hein. hein? Si ça marche pour d'autres personnes, c'est super, mais Ouais. pour moi, ça ne marche pas. Heu, En même temps, faut faire at dans le peu que je connais autour de Joe Dispenza, Mmh. il y a de l'hypnose OK. qui induit un état modifié de conscience et l'état modifié de conscience, c'est dans le corps Voilà. OK. OK. Mmh. et dans les séminaires, je pense, de Joe Dispenza, on bouge le corps avant. Oui. Oui. On danse, on bouge, on se secoue. Voilà. OK. Oui, parce que OK, oui, oui, oui. Là, OK, à ce moment-là, je comprends. Tu Mmh. vois, j'avais lu à l'époque le livre qui était super à la mode qui s'appelle Le Secret. Mmh. Si ça fonctionne, pour d'autres, tant mieux, mais pour moi, partir de la pensée créative qui va voilà, je visualise, je focalise mon attention, machin, le truc qui va m'être amené. Puis quand tu dis: «Pour moi, ça fonctionne pas» parce que tu es d'un type quoi? Plus émotionnel, plus Ouais, plus, hypersensible? faut que je me bouge pour le chercher. Ouais. Tu vois? C'est tout bête le petit exemple que je vais t'expliquer, mais, heu, prends quelqu'un qui est dans la spiritualité à fond, qui va être un peu déconnecté enfin, un peu beaucoup déconnecté de son corps. Mmh mh. Et Mmh qui va être dans de la visualisation, machin, bazar. Je connais plein de personnes comme ça et j'ai pu passer par ces travers-là aussi Ouais. et où je veux vivre dans une grande maison, je veux avoir de l'argent, je veux machin, mais qui est sans emploi, hein, qui a difficile à payer ses factures et à assumer sa vie quotidienne et bah, bon sang de bonsoir, il y a un moment donné où tu vas devoir bouger tes fesses de ta Pour chaise, faire avancer les choses. Ouais. aller chercher un emploi pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. Que si tu attends toujours qu'il y ait quelqu'un de ton entourage multimillionnaire qui décède et qui te lègue tout, ça peut mettre du temps et il y a une composante action qui manque dans ces trucs-là. En Mmh tout mh. cas, de la manière ou comment je les avais compris à l'époque, peut-être que je les ai mal compris, hein, mais il y a une composante action. L'homme est un être, c'est un être de relation et d'action et dans tout ce qu'on voit autour comme on parlait tout à l'heure un petit peu des traumas, ce Mmh. qui va remettre les personnes, on le sait aussi dans les études autour de la dépression aujourd'hui, pas forcément besoin d'avoir des gros traumas, heu, c'est le mouvement, c'est le corps. Ouais. J'ai vu des exactement ce que tu dis, des études au niveau des neurosciences qui le disent. Oui, Puis j'ai vu une spécialiste, une docteure en neurosciences qui disait que c'était plus rapide d'aller par le corps que juste le travail en psychologie, par exemple. Donc j'ai vu un petit truc qui m'a fait sourire tout à l'heure, c'est dans allez, à une 50 kilomètres de chez moi, il y a un médecin qui prescrit de plus en plus à ses patients, heu, la promenade. ah, OK. Avant d'en arriver à la médication ou quoi, allez Ouais. vous balader et si vous pouvez, allez vous balader avec des personnes. Et donc ils ont commencé à créer des groupes. Allez vous balader avec des personnes où ils sont plusieurs personnes, mais tiens, demain on se met rendez-vous là et on va faire cette boucle de 5 kilomètres. OK. Et même si on parle pas ni rien, mais on est ensemble, on trouve une forme de motivation et on remet le corps en mouvement. On sait bien que quand tu passes à partir de 20 minutes dans la nature, tu as aussi toute ta biologie qui change à l'intérieur. Tu as d'autres hormones qui se mettent en route et
et on fait confiance à la vie qui nous entoure. Mmh. Tu restes enfermé chez toi dans ton canapé: «Je ne vais pas bien», c'est peut-être un passage nécessaire, mais à un moment donné, il faut que tu sortes. C'est Parce que ça. c'est pas dans ton canapé que tu vas aller mieux. Alors en mouvement, comme tu dis, ben, j'en parle souvent à mes clients. Si on fait, de l'exercice, ben, il y a une hormone qui se met en place puis qui nous détend. Là, Ouais, j'ai un blanc sur le nom de l'hormone là, dopamine. la dopamine? Ouais. J'avais j'avais un autre, je pense, la sérotonine, non? Oui, il y a de la sérotonine, il y a enfin, il y en a plus, il y a l'ocytocine. Ouais, ben, l'oxytocine, ça, on parle souvent, quand on est dans un monde d'hommes, puis on va à essayer de faire toujours go, 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 fait que c'est toujours la dopamine qui était de l'avant. Puis j'avais vu que Ouais, pour les c'est femmes, on a parfois besoin d'oxytocine encore plus parce ouais, qu'on est en manque ouais. dans Et ce monde qu'on vit là. il y a aussi l'adrénaline qui est naturellement présente dans le corps et Ouais, qui joue un rôle majeur dans l'anxiété. ouais, c'est ça. Parce que on est Ouais. parasité, on est brouillé et donc nos amygdales envoient un tu vois? On Notre cerveau fait pas la différence, on le sait bien, Oui, il fait pas la différence entre ce qui est réel dans la matérialité et les films qu'on se fait. ouais. Donc si je me raconte un scénario, où j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, Mmh. mes amygdales vont envoyer un signal d'alerte à mes Mmh. surrénales et mes surrénales, elles vont envoyer un shoot d'adrénaline pour que je puisse fuir ou me battre. Voilà, OK. Mmh. C'est simplement ça. C'est un bug dans le cerveau, c'est devenu une reprogrammation et tout ça, c'est progressif et ça prend du temps, mais on on peut revenir dans une, programmation naturelle du cerveau où l'adrénaline, j'en ai besoin, mais j'en ai besoin s'il y a une voiture qui me fonce dessus ou si je suis en train de me balader et qu'il y a un chien qui me court après, beh, je vais avoir besoin de courir plus vite que lui, je vais avoir besoin d'adrénaline pour que tous mes muscles mais l'adrénaline, on en a besoin pour se mettre en mouvement. Quand elle vient te chercher dans ton fauteuil, que tu es en train de regarder la télévision et que tu as la décharge d'adrénaline, que tu as ton cœur qui s'emballe, que tu as le souffle court, que tu as les sueurs froides, que tout ce qui s'ensuit et que connaissent bien les grands angoissés, tout ça qui se met en route chez toi, si tu sais pas ce qui t'arrive, bah oui, tu crois que tu vas mourir. OK. Fait que là, tu réponds un peu ça répond un peu à ma question de passer par le corps parce que c'est une question hormonale, entre autres. Entre autres, c'est une question hormonale et qu'en retournant, dans cet espace intérieur le plus souvent possible, dans cet espace creux, mais qui est creux, ça veut pas dire vide, ça veut dire creux. Ouais, c'est important de le mentionner aussi. Je me souviens plus Mmh. si je l'ai fait, parce que je me disais: «Merde, je vais inventer un mot parce que je crois pas qu'il existe». Mais je Mmh. pense qu'à un moment dans le livre à un moment donné dans le livre, je parle de creusitude. C'est je savais pas comment je voulais dire quelque chose, mais voilà, je crois que j'ai dit: «Je Tu suis plus sûr». inventé un terme? La crusitude? Oui, voilà, la creusitude, c'est à l'intérieur de cet espace, mais qui est déjà en nous. Il faut qu'on fasse le ménage, qu'on remette les choses à leur place et qu'on se rend compte que, la grande majorité, pour ne pas dire toutes, mais la grande majorité des chimères qui nous pourrissent la vie, c'est nous. Mmh mh. Mmh. Avec tout ce qu'on entretient malgré nous depuis des années. Mais à un moment donné, notre responsabilité, c'est de dire: «Oh stop, aujourd'hui je suis un adulte et qu'est-ce que je veux faire de ma vie?» Ça, c'est la première étape et puis Mmh. on passe à l'action. Les actions toutes simples au départ, hein. C'est de commencer à s'observer, c'est peut-être écrire dans un journal, c'est aller se balader, c'est dire: «Tiens, je vais pas me mettre au sport parce que je veux avoir un corps de rêve et pourquoi pas, tant mieux, ou pour correspondre à une telle ou une telle image, mais tout simplement parce que, dans la vie que j'ai aujourd'hui, je suis au minimum 2 à 3 fois plus sédentaire qu'il y a faut pas retourner 100 ans en arrière Non, c'est ça. et mon corps ne bouge plus. Le corps n'est plus en mouvement et donc des choses qui se faisaient automatiquement, naturellement par le passé, ne trouvent plus leur voie d'expression aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vissé quand même beaucoup devant des écrans. Mmh mh.
Avant, les gens, ils sortaient, ils allaient danser, ils avaient des activités, il y avait des boulots qui étaient beaucoup plus, impliquants pour les corps et aujourd'hui, même moi d'expérience dans les supermarchés, j'ai beaucoup travaillé dans ce secteur-là, on il y a du mouvement, mais encore, il y a de plus en plus de postures assises derrière les écrans, les caissières, tout ce qui s'en enfin, on a besoin de mouvement. Je ne dis pas qu'on a besoin de faire du sport 3 heures par jour, je dis qu'on a besoin de mouvement. On a besoin de mouvement tous les jours et il y a une grande différence qui vient et c'est là que le mental peut a venir au service, comme à un moment donné j'en parle dans le livre. Si je suis conscient du mouvement que je suis en train de faire, je suis en train d'aider le mouvement, d'aider mon corps. Parce que je suis en train de reprogrammer quelque chose, de dire: «Ah waouh, oui, je suis en mouvement». Mais déjà rien que ça, c'est pas un mouvement automatique, je Mmh. suis en mouvement et commencer à s'observer, on peut commencer à jouer. Tiens, je suis en Est-ce mouvement qu'on et ouais, quelle est la partie de mon corps que je sens le plus? Waouh, je sens v que c'est ça, c'était ma il y a un question. poids ici ou Voilà. une douleur dans le bas du dos. Mmh. Et on en reste on part pas dans: «Oh mon Dieu, je vais faire une crise cardiaque, machin chose, ou je vais avoir un lumbago» ou non, c'est je constate, OK, j'ai une oppression ici, j'ai une petite douleur là, ou tiens, j'ai un peu la tête dans la ouate et OK, pas m'accrocher à ça et je continue ma journée mais c'est là que ça demande une grande discipline et un espace à l'intérieur qui demande à grandir pour pouvoir accueillir tout ça. Parce qu'on se rend compte que le corps, il est chargé d'informations inutiles qu'il a besoin de décharger. OK. Est-ce que, parce que j'ai déjà vu quelqu'un, qui faisait des exercices, je pense que c'était une posture de yoga et là, c'est la conjointe d'Eckhart Tolle, ça, qui donne ces cours-là et là, la personne a dit que quand elle était dans cette posture-là, elle est devenue comme en colère. Est-ce que quand on fait un travail physique, quand tu parles de, je sais pas moi, de un poids au cœur ou à l'épaule ou tu te demandes pas c'est quoi, tu fais juste observer, tu fais juste le ressentir. Le Tu vas pas ressentir, plus loin au niveau, pas forcément noter. d'essayer de savoir. Non. Tu sais, je vais faire une image rapide encore. À un moment donné, je me suis dit: «Waouh, mon mental, si je lui demande de chercher, il va chercher, Mmh. tout le Il va temps. trouver toutes sortes de raisons, là. Il va chercher partout et il va revenir avec, 250 hypothèses. Mmh mh. Mmh. C'est peut-être, ceci, c'est peut-être familial, peut-être que tu dois faire des constellations, c'est peut-être karmique, ça vient d'une Voilà. autre c'est petit Ouais. tatiti tatata. OK, je n la réalité dans laquelle je vis ici, maintenant, je n'en ai aucune idée. La seule chose qui est sûre, c'est le point que je ressens ici. Ouais. Le corps là, il parle. Je n'ai pas la capacité d'avoir un décodeur immédiat. Mais je lui ai qu'est-ce que je dis? «OK, je sens que tu es là». OK. Voilà et bien souvent, ce qui se passe dans une séance de respiration ou d'autres pratiques, il y a un truc qui lâche et comme par hasard, c'est à cet endroit-là. Ou OK. au cours d'une séance corporelle avec Mmh. des des exercices où le corps est mis en mouvement, des séances de méditation active ou des séances de yoga, ça peut arriver aussi, mais dans des pratiques où le corps est engagé, heu, tu as une image qui passe, tu as une émotion qui vient et puis tiens, ça fait moins mal. OK. Donc ce que tu vas faire avec, en fait, c'est juste l'observer. Est-ce que Je tu l'observe, respires dedans? ouais, je respire dedans et je fais confiance. OK. Je fais confiance à la parce qu'avant je cherchais beaucoup. Mmh Mmh. mh. J'ai c'est quelque chose auquel je dois être super attentif, moi, parce que c je retomberais facilement dedans. Mais du coup, j'alimente le circuit de l'angoisse aussi. Mmh mh. Parce que Mmh. je cherche, je cherche, je cherche, je suis attentif, je suis hyper vigilant, j'ai besoin d'adrénaline et je crée le circuit, tu vois? C'est ça. Puis, mais de toute façon, l
Ouais. En L'ego, en là, il peut chercher toutes sortes de réponses, puis t'en donner toutes sortes aussi, là. tout ce qui lui importe, lui, c'est d'avoir raison. Tu Et donc dis de il y a un moment donné, l'ego, il se dit: «Bon, OK, là, le petit coco, il a décidé de ne plus, exploser en colère, de ne plus, être méchant avec les gens, de devenir une autre personne. Il a décidé d'être dans ce qu'il appelle la spiritualité, dans de l'évolution personnelle. OK, ça, j'arrête de me battre contre, mais je vais récupérer le pouvoir autre part». ouais, ouais. Et C'est il voudra toujours avoir raison. Le le exactement. le monde de la spiritualité, et c'est là que du coup c'est un grand écart dans le monde de la spiritualité parce que, les gens partent avec, les la plupart des personnes partent avec un élan qui est un élan profond, et en cours de route, c'est récupéré par la personnalité, par l'ego, Mmh. et ça devient tronqué. Il y a et alors c'est encore beaucoup plus visible parce que quelqu'un qui va te parler de, et je suis bien placé pour le savoir, de Mmh. spiritualité et employer des beaux mots, mais qui, se rend compte ou pas que derrière il manipule. C'est ça. Et du coup, beh, quand tu t'en rends compte, Mmh. bah, tu as 2 choix. Mmh. Waouh, je continue parce que ça fonctionne, ou alors je veux pas le voir, ou alors tu as le choix de dire: «Waouh, merde, stop, quoi. Mmh. Là, je tiens un truc en main que je veux plus reproduire, qui se reproduira certainement, petit à petit, de moins en moins fort, jusqu'à un moment donné avoir trouvé suffisamment d'espace à l'intérieur de toi que pour pouvoir être totalement transformé, intégré, et tu sens quand ça s'enclenche. Tu dis: OK. «Non, par là, j'y vais plus». C'est ça, Pour exact. l'instant, j'aime beaucoup ça. Je suis en conversation ou quoi, et je sens mon corps qui prend une posture. Je sens quelque part, je veux dire, énergétiquement, que je sors de moi. Si je sors de moi, c'est soit que je veux partir pour pas vivre ce qui est là, parce que c'est considéré comme étant trop dur, ou c'est soit que je veux prendre l'ascendant sur l'autre personne. Mmh. Et quand Mmh. je sens ça, oh, ça Je joue. vois exactement. Je vois ça. Oui, Mais tout ça demande de travailler sur ce fameux espace, parce que quand ouais, on est dans cet espace et dans cette, creusitude, c'est là qu'on peut se sentir plus rapidement quand nous sommes dans nos mécaniques de défense. ouais. Et puis tu confirmes tellement ce que je dis récemment, c'est que, tu sais, on m'a dit, «Ah, tu devrais faire, de la méditation, vipassana, puis nananana». Puis je dis: «Non, parce que mon travail, je le fais toute la journée». Tu confirmes ce que tu me dis là. C'est que je ce que tu me dis là, ça confirme en moi que Mmh. c'est pas un travail de temps assis à faire le vide. C'est un travail constant à s'observer. Mais oui, mais tu vois, moi, dans cette vie-ci, si jamais, il y en a des autres, ou il y en a eu des autres, parce que ça Mmh, non plus on ne sait pas, hein. mmh, On peut avoir des idées, mmh, on peut croire à la réincarnation si on veut, on peut croire à plein de choses, mais dans cette vie-ci, je ne sais pas si j'en ai eu d'autres, parce que je ne sais pas les images que j'ai vues, si c'est une part profonde de moi qui m'envoie une image de moi qui a 500 ans pour me faire comprendre que c'est un truc qui s'est passé avant. On sait pas comment ça fonctionne vraiment. Mais en tout cas, s'il y a plusieurs vies, dans cette vie-ci, moi je ne suis pas moine assis pour méditer 12 heures par jour. C'est pas mon truc. c'est pas moi. Ben, c'est ça, tu as raison. Bah, Moi, je c'est préfère moi être en mouvement et moi puis c'est ça. c'est le Mmh. mouvement, Ouais, heu, ouais. et c'est, ma plus grande aspiration, hein, pour l'instant, parce que j'essaie de ne plus parler de quête non plus, parce que dès que tu dis quête, ton mental il part et il lâchera pas, tant qu'il a pas gagné quelque chose. Ouais. Ce à quoi j'aspire pour l'instant, tu vois, c'est, une vie banale, sortie de tout ça, ou revenu, parce qu'on me disait il y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'animais un atelier à Paris, et parce que c'est pour cette année, en fait, j'ai décidé de ne plus rien animer en 2026, pour être pleinement disponible au processus qui était là, qui me demandait d'être avec moi, tu vois? Mmh. Mmh. Et du coup, dernier atelier que j'ai, en décembre, que j'ai animé c'était à Paris,
Et une des personnes qui m'a fait un grand cadeau, il dit: «Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es tellement, dans la désillusion». Et je dis: «Mais oui, je suis en train de sortir des illusions Ouais. et c'est une étape parce que dans 3 ans ou dans 10 ans, je vivrai quelque chose aussi qui me fera encore sortir des illusions qui restent ou des nouvelles que j'aurai construites en chemin. Si je veux rester là-dessus, mais c'est un chemin qui est super exigeant Mmh. et C'est un chemin exigeant, ça a l'air c'est simple, c'est pas vrai. exigeant. C'est pas vrai. Il y a il y a un bouquin Mmh. que j'avais lu il y a quelques années qui m'avait été, conseillé quand j'étais dans une école, qui c'est un bouquin de Jack Kornfield qui s'appelle «Après l'extase, la lessive». Et c'est très bien expliqué dans son livre. Il parle de lui, il parle d'autres personnes, mais qui ont vécu ce qu'on pourrait appeler un éveil. En tout cas, c'était de la mode à cette époque-là de parler de l'éveil, de la conscience, Oh oui, ça oh oui. Mmh. et mais qui après, bah, c'est cool d'avoir ouvert la porte, d'avoir senti l'air frais, de t'être senti libre et de dire: «Oh, je suis en connexion avec le grand tout». Mais ouais, OK, mais ma vie d'humain banal existe toujours. Ah C'est un des mais premiers trucs à accepter. C'est je le suis vrai cheminement spirituel, c'est la vie banale de tous les jours. ouais et c'est de pouvoir, pour moi, je pense, hein, que ce de pouvoir retrouver, c'est ça que j'essaye De mettre en mots. de de mettre en mots dans ce livre, c'est de: «Waouh, beh, je suis au travail, je viens de finir la tâche que j'avais à faire, je me retourne, je croise le sourire d'une personne, je ressens un truc, ça m'amène un sourire». Ça, c'est de la magie qui dure 3 secondes, Mmh. mais j'ai été là pour la sentir. Si je suis pas là, je vais peut-être même pas voir que l'autre personne me sourit. Ou je vais peut-être pouvoir me dire: «Qu'est-ce qu'elle veut celle-là avec son sourire?» Mmh mh. On sait pas. Ouais. Ouais, Mais ouais. si je suis là, ce que je Mmh. vais capter, c'est le sourire et Mmh. il est fort probable qu'il me fasse du bien. Ou qu'il réveille une émotion chez moi, mais il réveille cette émotion parce que j'étais là. Ouais. Dans ton moment pleinement présent, dans ton âme creux. Je vais finir l'entrevue là. Si. Je vais juste te demander, qu'est-ce que tu souhaites avec ce livre-là pour les gens? Ah, ça me suscite de une émotion. Je sais pas encore nommer, mais ça me tourne un peu à l'intérieur là, c'est à moitié agréable. J'ai pas de plan. Mais qu'est-ce que je souhaite aux gens qui le lisent? C'est que s'il y a au moins quelques mots qui, à un moment donné, chez eux, va pouvoir susciter un Mmh. voilà. Ça et c'est simple, hein? Juste le c'est ça. C'est beau. Merci beaucoup Nicolas, tu vois, on a réussi notre, entrevue, Ça y est. parce qu'on a eu quelques difficultés à se rejoindre, mais tout est bien dans l'univers, tout est parfait au moment où ça doit l'être. Donc je te remercie grandement pour l'échange. Je vais inviter les gens à se procurer ton livre. Attends, je vais le remontrer une autre fois. Le chemin de l'homme creux. C'est aux éditions Le Dauphin Blanc et puis, voilà. Alors, ben, je vais te souhaiter, une belle continuité. Je sais pas, si tu fais pas d'atelier, là, tu continues de travailler sur toi. Est-ce que tu fais autre chose ou c'est juste ça? Ah Ou bah, peut-être que tu écris encore? je fais non, 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 non. Comme je t'ai dit, enfin, c'était le moment pour moi qui était venu de et en même temps quand je fais un peu un retour en arrière, je me dis: «Tiens, il y a eu 2 livres sur 2 ans et demi, il y a eu des voyages, il y a eu des formations en respiration, enfin, il y a eu plein de choses». Mmh. Heu, alors que je suis une personne qui, quand je m'assieds sur la chaise de celui qui transmet, je dis aux gens: «Il faut prendre le temps».
Ouais, c'est ça. Alors c'est ça que tu Revenir à fais. l'intérieur, faut faire de l'espace et donc c'est Exactement. ce que je fais Mmh. et comment je le fais? Beh, je retourne travailler, je suis dans un travail, entre j'aime pas le mot de dire travail alimentaire, bien tous les travails sont alimentaires, hein, parce que même si je fais un travail qui me plaît énormément, c'est quand même Mmh. pour manger aussi, en partie, Ouais, ouais. hem, mais je bosse 5 jours par semaine et Toujours. ça vient me mettre dans la réalité de: «Tiens, eh ben, tu pensais que ça, eh ben, non» et pour moi, c'est quelque chose qui m'a paru très dur de retourner travailler au début. Tu t'imagines comme si je travaillais pas avant, mais je me dis, déjà la dissonance là, tu l'entends? Ouais. Si c'était de retourner travailler dans le monde normal, mais le monde, c'est le monde. Le monde, c'est le monde. De retourner travailler dans la société dans laquelle je vis, Ouais, ouais. va confronter tes belles théories, mon chéri. Exact, exact. C'est ce que je Mais suis en mais c'est ce que tu je suis en m'as vraiment aujourd'hui là, tu m'as vraiment fait réaliser que le cheminement spirituel, c'est notre vie quotidienne de tous les jours. tous les C'est jours. pas être assis en vipassana pendant une semaine. C'est pas ça. C'est pas que ça. Ça peut, hein, Ça peut, c'est ça ça, ça n'est pas que ça. ça peut venir comme Ah, moi quand je rentre du travail pour l'instant, ce que j'aime bien faire, beh, je me prends 15 minutes, tu vois? On pourrait dire méditer, mais moi, c'est pour me sentir. 10-15 minutes pour me sentir mmh. et essayer d'offrir à mon corps la détente parce que, beh, oui, bon, enfin, 6 heures dans un job, avec le stress qu'on connaît dans les boulots, machin chose, beh, oui, le corps, il en mais de lui permettre de se décharger le plus rapidement possible et de plus encaisser, tu vois? C'est ça. Et dire: «Oh, c'est bon, je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir, c'est bientôt le week-end». Beh, pourquoi tu peux pas te décharger un peu tous les jours? Ouais, ouais. Un message, puis oui, prenez-le, pour vous aussi à la maison. Prenez voyez l'importance de prendre au moins un peu de temps pour vous, faire ça tous les jours. C'est vraiment hyper important. Mmh. Quand on voit le temps qu'on passe, devant la TV ou devant son téléphone, Ouais, hein. un quart d'heure, c'est rien. Mmh. Exact. Mmh. Merci Nicolas, je vais souhaiter une belle continuité. Embrasse, ta belle petite famille pour moi, Si. hein, et puis, merci à tous. Passez une belle fin de journée. Au revoir à tous. Oui, à toi aussi. Merci. Au revoir.